Avant la prédication, j'invite Bernadette à nous lire le texte de la série de prédication que nous faisons depuis le mois de mai sur l'épître de Jacques. On va lire dans l'épître de Jacques, chapitre 3 jusque dans le chapitre 4. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qui montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite est porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Merci beaucoup Bernadette. Il fait chaud un peu, hein, mais j'ai mis une chemise tropicale, ça peut marcher. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui rêvent d'être sages, intelligentes, inspirantes, douces et qui pratiquent toujours le bien? J'espère qu'il y en a au moins une parmi vous, parce que moi j'en fais partie de ces gens-là qui rêvent de tout ça. J'en rêve toujours d'ailleurs, mais avec l'âge qui avance, ce rêve s'éloigne de moi. Pourquoi? Au moins deux raisons.
La première, c'est que je suis peut-être plus lucide sur moi-même, sur mes limites, que lorsque j'étais jeune. D'autre part, je crois, et c'est ce qu'on va voir ensemble, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le texte de Job, c'est que cette sagesse idéale, elle n'est pas à nous, elle vient de Dieu. D'ailleurs, dans Jacques 1, verset 5, que nous avons déjà travaillé au mois de mai, on dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Donc peut-être que comme moi, vous la demandez à Dieu. Et si c'est le cas, je crois que c'est juste. Mais même si vous la demandez, méfiez-vous, vous ne la posséderez jamais. Je pense même que si un jour je pouvais posséder cette sagesse et cette intelligence, je serais en grand danger de vouloir m'en glorifier. Donc, j'espère recevoir la sagesse de Dieu, mais je me garde de penser que je l'ai reçue en plénitude. En effet, si je la recevais en plénitude, je serais tenté de m'en glorifier. Alors comment puis-je être un disciple en action, malgré mes manquements, mes limitations, mes erreurs, mes péchés, et j'en passe? Et surtout, comment vivre concrètement l'interpellation d'un texte aussi dense que celui que Bernadette nous a lu et qui correspond à la péricope, c'est-à-dire au texte sur lequel je vais prêcher aujourd'hui. Eh bien, on va l'explorer ensemble ce matin. Vous vous rappelez sans doute, car ça a été déjà dit au cours des dimanches précédents sur l'épître de Jacques. Pour ceux qui nous rejoignent, en fait, on fait une série de prédications sur Jacques depuis le mois de mai. Eh bien, l'auteur de l'épître se présente comme Jacques, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans Jacques, verset 1. Jacques 1, verset 1. Les exégètes attribuent généralement cette lettre à Jacques, le frère de Jésus, également connu sous le nom de Jacques le Juste dans la tradition chrétienne. Alors, qui était ce Jacques ? Jacques était un leader important de l'église de Jérusalem, et il est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et il s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ce qui suggère qu'il s'adresse en fait aux chrétiens d'origine juive dispersés en dehors de la Palestine. Ces communautés étaient souvent confrontées à un double défi. Le premier, c'était le fait que s'intégrer dans un monde avec une foi chrétienne, dans une société païenne, c'était un vrai défi. Et le deuxième était un défi qui venait de leur appartenance au peuple juif, qui est de reconnaître Jésus comme Messie dans un peuple juif qui ne l'avait pas forcément reconnu. Et donc, eux croyaient, et ces chrétiens à qui Jacques s'adresse, que Jésus-Christ est le Messie, donc l'aboutissement d'une foi juive originelle, marquée par l'observance de la loi de Moïse. Alors, comme nous avons pu le voir depuis le premier dimanche du mois de mai, le message principal de l'épître de Jacques, je vais faire un condensé, c'est que c'est un appel à vivre une foi concrète, c'est-à-dire une foi authentique, active, visible. Si tu fais ceci, c'est que tu es chrétien, en fait. Voilà. Dans la ligne, d'ailleurs, de la proposition du Conseil, qui est de se dire comment est-ce qu'on peut tous se mettre en action dans le cadre d'une proposition, d'une vision d'église en croissance, telle que nous l'avons votée et validée en Assemblée générale. Alors Jacques insiste sur l'importance de la sagesse, donc on en a parlé, on va en reparler, de la patience dans les épreuves, de la maîtrise de la langue, et ça c'est José qui nous en a parlé dimanche dernier, et de la justice sociale. Il souligne que sans les œuvres, la foi est morte, encourageant ainsi les croyants à démontrer leur foi par leurs actions. Je n'entrerai pas dans le débat théologique sur le fait que la foi seule suffit pour le salut. Ça, c'est intangible. La foi seule en Jésus-Christ suffit pour le salut. Mais maintenant, une fois que tu es sauvé, il va falloir passer à l'action. Donc, dans le texte que nous venons de lire, qui est très dense, il y a plusieurs aspects du disciple en action sur lequel je voudrais qu'on fasse un peu le focus. Et donc, pour ceux qui ont l'intention de dormir pendant la prédication, je donne déjà le spoil, d'accord, voilà. Donc, je voudrais
mettre en place 3 grandes perspectives. Le disciple en action, c'est qui ? C'est un disciple lucide, hein, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être le disciple ami de Dieu. Vous allez voir comment on va le développer. Et puis le troisième, c'est un disciple repentant, élevé. Je répète, hein, disciple lucide, disciple ami de Dieu, et en 3, le disciple repentant, élevé. Alors commençons par le 1, le disciple lucide. Jacques insiste dès le début du texte sur le fait que le disciple de Jésus-Christ est identifiable à son comportement. Que signifie un bon comportement de façon pratique ? Eh bien, le texte nous dit douceur et sagesse. Et pour expliquer la douceur et la sagesse, il ne va pas nous donner la définition de la sagesse et de la douceur, il va utiliser des contraires. Donc, quels sont ces contraires ? C'est la jalousie amère et l'esprit de dispute. Alors, la jalousie amère, c'est dans le texte le mot zélos. Et vous entendez zèle, c'est le zèle, d'accord ? Zélos, c'est le zèle, voilà. Qui peut être compris comme excitation, ardeur, ferveur de l'esprit pour défendre quelque chose ou quelqu'un, ou rivalité ou jalousie. Tout ça, c'est dans le zélos. Quels exemples pourrait-on avoir en 2025 ? Ça peut correspondre à la volonté d'imposer sa vision de la foi, ou d'imposer la vision du monde auprès des frères ou des sœurs de l'Assemblée. Mais tu ne penses pas que c'est comme ça ? Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut penser, hein, d'une façon qui n'est ni douce, ni sage. Le deuxième contraire, c'est l'esprit de dispute, du mot grec eriteia, qui signifie esprit de dispute, esprit de parti, désir de proposer un partisan querelleur. Donc en fait, c'est l'esprit de campagne électorale. Voilà, je défends celui-là dans sa position, d'accord, voilà. Troisième aspect donc je vous dis, il définit le comportement du disciple, voilà, par les contraires. Donc on a dit le zèle amer ou la jalousie amère, l'esprit de dispute, et puis il y a aussi ne faites pas les fiers. Je suppose que ça se passe de commentaires. Quelle est la bonne attitude ? Eh bien, je ne me glorifie pas de ma piété, de mon observance. Et ça, c'était une tentation très juive, hein, de pouvoir dire « j'ai respecté les 613 commandements, donc je suis plus juif que vous tous ». Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui pouvait être une tentation de juifs devenus chrétiens. De mes actes, je ne me glorifie pas de mes actes, je ne me glorifie pas de mes accomplissements. Quatrième contraire, ne mentez pas contre la vérité. Cela peut se traduire « ne faites pas semblant ». Soyez lucide sur vous-même. Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Ne dites pas une chose en faisant le contraire. Ne vous laissez pas dominer par une ambition autocentrée, une ambition jalouse. Ne la laissez pas dominer sur vous. C'est ça le sens de la sagesse démoniaque, tel que le texte le dit. Si j'ai une sagesse démoniaque, ça veut dire que je me laisse posséder par une vision des choses, une ambition, le fait de voter pour un tel, le fait de me glorifier de ce que je fais, etc. C'est la sagesse du moi d'abord, c'est la sagesse du jugement, et qui sera développée dans la partie du texte qui suit immédiatement celui que nous avons lu ce matin, que je ne développerai pas, mais que je vous invite à lire. C'est une partie de texte qui dit « ne jugez pas » et qui termine par « ce que vous savez bon et que vous ne faites pas, c'est ça le péché ». Je me suis moi-même fait reprendre dans ce domaine. Je me rappelle être allé à une convention à Gagnères, que j'aime beaucoup, j'y vais tous les ans. Et j'ai identifié une femme, voilà, qui fumait devant l'espace de convention. Oh là, pas chrétien, d'accord ? Et qui en plus était tout tatouée. Oh là, la totale, d'accord, voilà. Et donc, mon cœur juge cette dame, d'accord, en disant, voilà... je ne m'en approche pas, voilà. Je ne crois même pas lui avoir dit bonjour. Et le soir, cette dame monte sur l'estrade et explique comment le Seigneur l'a délivrée de la totale, la drogue, le machin, le truc. J'étais là, oh là, Seigneur, pardon. Je crois que je suis en train de comprendre le message que tu es en train de m'adresser là. D'accord ? Quand je dis pas chrétien, je juge. Et surtout, je m'illusionne moi-même
en prétendant que, comme je suis ni fumeur ni tatoué, je suis plus juste que la personne. Indirectement, je fais tout ce que je vous ai dit de ne pas faire. Je me glorifie de ma piété, alors que c'est moi qui ai besoin d'être glorifié de mes dominations, de mes esclavages, de mes projets de pensée toxiques, de mes démons. Voilà où je voulais en venir sur le disciple lucide. Il ne se fait pas d'illusions sur lui-même, il accueille l'autre tel qu'il est, car il est conscient de ses faiblesses et il ne rentre pas en campagne électorale sur un sujet qui pourtant lui semble essentiel. Alors à la façon un peu d'un groupe de maison ou d'une étude biblique, je vous invite à vous poser 2 questions. Pour poursuivre la réflexion dans le secret de votre cœur, vous n'allez pas répondre en assemblée bien entendu. Quelle opinion ai-je de moi-même en tant que disciple de Jésus ? Comment est-ce que je réagis dans la dispute ? Et dans la deuxième partie, nous allons aborder comment répondre à ces questions. Donc j'en viens donc au deuxième point, disciple, ami de Dieu. Sur ce point-là, je voudrais d'abord remercier Thiago et l'équipe de la commission d'enseignement de m'avoir donné ce texte à travailler. Et je remercie aussi Noémie qui m'a aidé à le travailler parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler le texte pendant la semaine tous les deux. Et donc ce que je vous apporte ce matin, c'est la combinaison de ce qui est monté dans mon cœur et puis de l'éclairage qu'elle m'a pu m'apporter. Donc pourquoi je remercie cette commission et je remercie aussi Noémie ? C'est parce que le fait d'avoir été obligé de travailler sur ce texte, ça m'a aidé à comprendre que pendant 52 ans, enfin le temps de la lecture, moins le temps de la lecture, donc pendant au moins 45 ans, je n'avais pas compris ce texte. Quand nous avons travaillé ce texte avec Noémie, nous nous sommes rendus compte que la notion d'amour du monde ou ami du monde pouvait être comprise de 2 façons, mais complètement opposées. Tout d'abord, il y a l'amour du monde qui est bon. Par exemple, l'amour du monde de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un vrai amour du monde, il est juste. Je ne peux pas dire que cet amour du monde est une inimitié contre Dieu. Inimitié, ça veut dire se faire ennemi d'eux. Voilà. Donc, si Dieu aime le monde et que, comme c'est écrit dans d'autres versets bibliques, les amis de mes amis sont mes amis, vous voyez bien que dans ce cas, il s'agit d'une compassion du monde au point d'être témoin actif de l'amour de Jésus. Si j'aime le monde, je suis donc l'ami de Jésus. Vous me suivez là ? Voilà. Donc, vis-à-vis du texte que nous avons lu ce matin, ça ne colle pas. Puisqu'il dit, vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Donc, il faut comprendre le terme « ami » selon un contexte culturel de l'époque, et en particulier en Grèce. La notion d'amitié était une notion qui était très élevée et qui n'était pas juste ami sur Facebook. Il s'agissait d'une unité d'âme, une unité de cœur et d'esprit, une unité de pensée qui faisait qu'on adoptait la même perspective que son ami. Vous voyez ? Donc, le texte de ce matin peut se lire « Celui qui est ami du monde jusqu'à adopter la même perspective que le monde, celui-là est ennemi de Dieu. » Quelle est cette perspective du monde ? Eh bien, c'est dans le texte juste avant. Le conflit, la violence, les passions, la satisfaction des désirs égoïstes, la recherche de soi, de se vanter, etc. Partir en campagne, ça. Ça, c'est la perspective du monde. Maintenant, vous avez compris qu'il utilise des contraires pour nous apprendre quel est le chemin du disciple, quelle est la perspective du Dieu. La perspective de Dieu, elle est exigeante, elle est en rupture avec l'esprit du monde. La réponse est dans les versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, pleine de bons fruits. Dans le grec, c'est pleine de compassion et aussi de bons fruits. Voilà. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Voilà la perspective de Dieu. Alors ça a l'air très éthéré, là on est dans le ciel, on est dans la perfection, on va dire, abstraite. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est que, et c'est pour ça que j'ai voulu lire ce matin le texte de Job,
la sagesse d'en haut, elle est d'abord sacrée, digne de révérence. Elle vient de Dieu. On pourrait même dire qu'à la lumière de ce texte de Job 28, ou même du prologue de Jean, où on parle de la lumière, en fait, tout ça, c'est la même personne. Elle est en ligne avec le caractère de Jésus, et si vous me permettez la métaphore, c'est Dieu. La sagesse de Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire, si tu reçois Dieu, tu reçois la sagesse avec. Les disciples reçoivent en eux le Saint-Esprit, qui est capable de produire en eux les fruits de l'Esprit, qui sont, selon Galates 5, 22, que vous connaissez par cœur, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. D'ailleurs, comptez dans les deux textes les termes qui sont les mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure, paix, douceur, conciliance, compassion, bon fruit, bonté, voyez, sans parti pris, sans hypocrisie. Voilà. Maintenant, prenons un peu de recul sur ce disciple ami de Dieu. Si vous avez suivi le raisonnement, il est possible que le fait d'adopter l'amitié avec Dieu, qui donc est contraire de l'esprit du monde, eh ben ça nous fait ennemis du monde. Ça, le monde n'aime pas. On est dans un combat spirituel. Et même certains disciples en action ont accepté le prix du fait de ne pas partager la vision du monde dans un monde corrompu, égocentrique. Et ils l'ont même payé au prix fort. Je pense en particulier au pasteur Martin Luther King, qui a combattu la perspective du monde en faisant avancer les droits de l'homme. Il l'a payé de sa vie. Et d'autres chrétiens dans le monde, aujourd'hui, souffrent justement parce qu'ils n'acceptent pas la vision du monde et qu'ils la contestent. Ils ont choisi d'être les amis de Dieu, les amis de Jésus, et ils le payent par des persécutions, des emprisonnements, voire des exécutions. Le disciple ami de Dieu est donc potentiellement un disciple en danger, au sens du monde. Mais il y a une autre caractéristique du disciple ami de Dieu, c'est, et le texte nous le dit, c'est que sa prière est exaucée. Le texte nous dit, vous demandez mal, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, et donc vous ne recevez pas, donc vous n'avez pas. Là aussi, Jacques utilise la rhétorique du contraire. Demandez bien, et vous recevrez bien. Que signifie demander bien ? Eh bien, c'est demander selon la perspective de Dieu, à savoir une perspective de paix, de conciliation, de compassion, dans la vérité, dans l'accueil de l'autre, dans la bonté, etc., selon ce que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. C'est ce que Jésus dit, demanderez et vous recevrez. Voilà. Cela nous aide donc à comprendre les questions que je vous ai suggérées tout à l'heure. Comment est-ce que j'adopte la vision de Dieu sur moi-même ? Et comment je reçois la sagesse du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus dans le monde. Voilà donc pour la deuxième caractéristique du disciple en action que je voulais mettre en avant aujourd'hui, le disciple ami de Dieu, qui est imprégné de la perspective de Dieu et qui est artisan de paix. Venons-en maintenant à la troisième caractéristique, parce que je vous rassure, j'ai pas envie de me faire tuer. J'ai pas envie de me faire mettre au banc de la société là tout de suite maintenant. Pourtant, j'ai envie d'adopter dans ma manière de faire, dans ma manière de penser, dans ma manière de parler, la perspective de Dieu. Et je vois bien les freins, je vois bien les esprits de rivalité, la tendance au jugement, les indignations, les colères qui ne me permettent pas de rentrer pleinement là-dedans, alors que c'est ce que le Seigneur attend de moi. Et là, le texte nous met la raclée. Bande d'adultères, qu'il dit. Le texte adultère, il dit adultère, très femme adultère. Vous voyez, c'est pas misogyne, le texte. On peut aussi le traduire infidèle envers Dieu comme une femme adultère. Vous voyez, donc là, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes.
Au sens propre, c'est quoi l'adultère? C'est bien sûr être marié avec quelqu'un et coucher avec un autre. Mais le deuxième sens, c'est être investi d'une mission et de ne pas l'accomplir. Comment se sortir de cette misère? Alors le texte nous aide. Versets 7 et 8 du chapitre 4. Humiliez-vous, soumettez-vous, approchez-vous de Dieu, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, soyez affligés de votre misère, soyez-en malheureux comme des gens qui sont dans le deuil. Et quelle sera la conséquence de cette reconnaissance de péché et de cette humiliation? Le Seigneur lui-même vous élèvera si vous êtes humble. Dieu vous élèvera. La référence qu'il cite dans le texte, c'est Proverbe 3, 34. La malédiction de l'Éternel frappe la maison du méchant, mais il bénit le domaine des justes. D'accord? Où il dit aussi, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Cela est cohérent avec le fait que l'Esprit Saint parle à nos cœurs pour nous montrer nos manquements, comme indiqué dans Jean 16. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, c'est Jésus qui parle. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que ça permet en fait de s'humilier, de s'affliger, de rechercher, de conformer notre perspective à la vision de Dieu et de recevoir l'Esprit Saint qui nous convainc de ce qu'il ne va pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais l'Esprit Saint, il nous convainc dans la douceur et dans l'amour. Il ne nous convainc pas pour nous juger, pour nous pourrir. Il nous convainc du fait que nous sommes en écart avec la volonté de Dieu pour ressusciter en nous le désir de faire cette volonté de Dieu. Je crois que c'est très important de différencier le jugement au sens d'une culpabilité toxique de la repentance qui vient d'un éclairage de l'Esprit Saint sur ce qui ne va pas dans ta vie, avec délicatesse, amour, tendresse et l'énergie possible pour pouvoir remonter la pente. C'est ça la résistance au diable. C'est ça la résistance aux ailes amères, à l'esprit de dispute, aux querelles, à l'esprit de campagne électorale, aux divisions, aux paroles mauvaises. C'est dans ce sens que le texte nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est-à-dire, comment tu fais pour résister au diable? Tu t'approches de Dieu. Tu vois le diable, tu dis « Seigneur Jésus », et bien c'est bon, le diable il s'en va. Il n'y a pas besoin de commencer à menacer le diable. Il est déjà suffisamment menacé. Il est vaincu. D'accord ? Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde dans cette situation. Et vous prononcez ces paroles dans la foi. C'est ça le disciple repentant élevé. Parce que le texte nous donne une perspective de victoire, mais qui ne dépend pas de nous. Au début du texte, il nous est demandé que nous ne nous élevions pas nous-mêmes par une ambition jalouse, mais que nous adoptions la pensée de Dieu. Donc si nous reconnaissons notre besoin, il est fidèle pour nous faire grâce et nous relever. Comment nous relève-t-il ? Il veut jalousement faire demeurer son esprit en nous. Alors c'est intéressant de voir que le texte qui est cité pourtant par Jacques, qui dit « il veut faire demeurer votre esprit jalousement en vous », en fait il n'existe pas dans le Premier Testament. Voilà. Cependant, on pense que c'est un texte apocryphe, un texte de l'époque, voilà. Mais il dit quoi ? Il dit que la grâce de Dieu est supérieure à nos fautes pour lesquelles nous nous humilions. Et ce texte, finalement, il est bourré de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça tombe bien, là on vient juste de s'humilier tous ensemble. Mais ceux qui vont continuer à s'enorgueillir, ça va peut-être chauffer pour eux.
Deuxième bonne nouvelle, il fait grâce aux humbles. Troisième bonne nouvelle, le diable fuit loin de nous. De plus, il dit qu'il s'approche de nous autant que nous nous approchons de lui. J'aime beaucoup ce verset de l'Évangile qui dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». C'est ça le cœur de l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il descend parcourir sur la terre pour annoncer quoi ? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. La perspective de Dieu vous est accessible. La perspective de Dieu, c'est ce que Jésus dit. Jésus, il fait selon la perspective de Dieu parfaitement. Donc l'élévation avec Dieu, c'est la fréquentation de la présence de Jésus-Christ et la présence de Dieu à genoux, dans l'humilité. Attention, ce n'est pas l'humilité qui consiste à dire « moi, pauvre petite chose indigne, nanana », d'accord, ou de refuser les compliments, etc. Non, si on te fait un compliment pour t'encourager, dis merci. Ce n'est pas une fausse humilité qui est une forme d'orgueil. L'humilité pratique, c'est celle qui élève l'autre, comme Jésus s'est humilié lui-même, afin que nous soyons élevés, que nous soyons sauvés. L'humilité pratique, c'est celle qui encourage, qui se met au service des autres. Aujourd'hui, en tant que chef de service, je me mets l'humilité pratique en action dans le fait de développer, le fait de dire à quelqu'un « c'est bien ce que tu as fait là, c'est super ». Moi, quand j'ai grandi il y a 25 ans dans les services hospitaliers, personne ne te disait jamais que c'est bien. Aujourd'hui, cette génération, ils ont besoin de ça. C'est du carburant. Donc moi, je vais faire station-service, camion-citerne, je vais mettre un peu de carburant, et que dans les réunions de service, j'arrose, d'accord ? Un peu de carburant pour tout le monde, d'accord ? Fête de service, discours de reconnaissance, je me mets au service. Vous comprenez l'idée ? Et ça, c'est aussi quelque chose que nous pouvons vivre entre frères et sœurs. Il y a ceux qui pompent leur énergie dans le Seigneur, Amen, Alléluia. Puis il y a ceux qui ont aussi besoin d'être un petit peu encouragés, d'être un petit peu... Voilà, écoute, je discerne que ce que tu as fait là, je ressens la joie dans ton cœur quand tu le fais, c'est ton appel. Et bien du coup, la personne est confortée dans son ministère, vous voyez ? Et ça, c'est de l'humilité pratique. Plutôt que d'attendre en disant, ouais, de toute façon, il gère. Et moi-même, ma femme me l'a fait remarquer. Elle me dit, ton attitude change, même la façon dont tu te tiens, si je te dis, merci mon chéri d'avoir fait cela ou cela. Et j'ai dit, bah oui, je reconnais que j'ai besoin de ça. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'humilité pratique dans le couple, plutôt que de dire, il gère. Vous voyez ? Merci ma chérie, je t'aime. Je suis perturbé un peu, mais c'est normal, voilà. Donc, l'humilité pratique, c'est celle qui encourage, qui se met au service des autres. Et si nous recevons la vision de Dieu dans l'obéissance à sa parole et à sa voix, le diable fuit. Ce n'est pas nous qui faisons fuir le diable. C'est Dieu qui est honoré par notre obéissance. Et comme le diable n'aime pas la présence de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu à genoux dans l'humilité, c'est réglé. Alors, 2 petites questions encore pour vous. Comment est-ce que tu vis l'humilité dans la repentance au quotidien, dans le secret de ton cœur ? Comment est-ce que tu branches ta vie sur le camion-citerne de la puissance de Dieu ? Comment est-ce que tu élèves les autres autour de toi ? En conclusion, que pouvons-nous faire pour nous mettre en action, nous autres disciples de Jésus ? Eh bien, soyons lucides sur nous-mêmes. Adoptons la vision de Dieu sur le monde, sur nous-mêmes et aussi sur notre environnement. Donc ça, ce serait une prédication à part entière, grâce aux intuitions et au discernement que nous donne l'Esprit Saint. Soyons lucides, soyons éclairés, soyons imprégnés de la perspective de Dieu. Ce n'est pas juste la parole, c'est aussi ce que l'Esprit met dans vos cœurs. J'ai été touché par le temps de prière que nous avons vécu là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les prières parlaient d'espérance. Toutes les prières parlaient de fait de se brancher sur Dieu. C'était intense, j'étais vraiment touché, ça m'a dit, bon ok Seigneur, là tu parles, on y va. Je le vis de façon communautaire comme un signe du fait que nous sommes une même pensée à un moment donné lorsque nous ouvrons nos corps à la présence de Dieu. Accueillons donc le diagnostic de Dieu,
dans une repentance, une purification, une sanctification de nos cœurs. Ça veut dire se mettre à part, c'est-à-dire se mettre dans la présence de Dieu. Et ça, les amis, c'est vous, c'est votre volonté de rester, de demeurer dans la présence de Dieu, de la rechercher dans votre culte personnel, dans la prière. Ça, loin de moi le fait de dire comment il faut faire, peu importe comment vous faites, du moment que vous le faites. Parce que c'est là que vous allez recevoir la tâche qu'il veut nous confier à chacun pour le monde. Et la promesse de Dieu est là. Il vous élève, il vous pardonne, il vous purifie, il vous édifie, il vous exauce puisque vous priez selon son cœur, il fait fuir le diable loin de vous puisque vous avez invoqué sa présence, si vous acceptez de passer par cette petite porte, celle qu'on ne peut franchir qu'à genoux. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons nous approcher de toi, tous ensemble, dans l'unité que tu veux susciter dans notre communauté par ton esprit. Oui, nous voulons être des disciples en action, mais nous savons que cette sagesse que nous implorons tous, elle vient de toi. Alors Seigneur, entends nos cœurs qui t'invoquent, entends nos cœurs qui invoquent sur nous la puissance de ton esprit. Renouvelle en nous cette volonté que de chercher ta face, de chercher ta présence et de recevoir de toi la puissance qui édifie, qui sanctifie, qui guérit, qui pardonne, qui élève et qui fait fuir le diable autour de nous. Que lorsque tu viens dans ta gloire, tu nous trouves affairés aux activités que tu nous auras révélées par ton esprit. C'est ensemble que nous te prions, Seigneur Jésus. Viens à notre secours. Amen.